C'est avec une joie immense et un cœur plein d'allégresse que je prends la parole au nom du Conseil pédagogique de l'École supérieure de formation des leaders de l'unité et au mien propre. Cette École supérieure de formation des leaders de l'unité créée le 29 octobre 2016, soit 6 ans jour pour jour, forme en collaboration avec les confessions religieuses, les associations, les entreprises, le cadre universitaire des leaders non tribalistes et non corruptibles. Et vive les co-formulaires. Merci pour votre aimable attention. C'est avec honneur que je représente Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Je vais dire Son Excellence Moïno Zandi Dodo. Je déclare ouverte la table ronde internationale sur le défi de l'adéquation entre la formation et l'emploi, approche éco-formulaire et vive notre unité autour des valeurs éthiques et d'excellence. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir un peu plus fort pour Son Excellence, Monsieur le Ministre? Le protocole qui vous indique le lieu. Merci beaucoup. Merci de donner. Et merci, Monsieur Thierry. Mesdames et Messieurs, c'est pour annoncer au défi de l'adéquation de la formation et l'emploi en République démocratique du Congo. Merci aux organisateurs de nous avoir invités à prendre part à ce panel. Juste 3 petites choses. La première, c'est une interpellation que je reçois souvent dans mes échanges. Nous constatons qu'il y a de plus en plus d'écart entre les jeunes que vous formez, qui ont un grand bagage intellectuel, et les compétences que nous attendons quand ils viennent chez nous. La thématique, c'est une adéquation entre la formation et l'emploi. C'est vraiment un thème séculaire. Pourquoi il y a une adéquation? Et qu'est-ce que c'est une adéquation? Ça veut dire que l'enseignement qui est donné, le programme de l'éducation nationale qui est proposé, la formation en alternance, par exemple, M. Labé a nommé ça autrement dans l'entreprise, mais c'est toute une organisation, et ça doit être légiféré. L'État y est pour beaucoup dans cette relation. C'est une relation triangulaire. J'ai fait l'expérience de l'Eco for Leaders et j'ai eu à engager des personnes de l'Eco for Leaders chez moi. Merci. Merci beaucoup. Il y a certaines entreprises, à peine qu'elles commencent, elles mettent la clé sous les paillasson par le fait que souvent on reproche au promoteur soi-disant qu'il a fait faillite, mais s'il a fait des mauvais recrutements, ça peut arriver qu'il se retrouve dans une situation où il ne sait plus continuer ses affaires. C'est comme ça que dans la plupart des cas, quand nous recrutions, mais quand la personne arrive et que vous la soumettez au test de recrutement, c'est la catastrophe. Moi, je viens de l'université de Lubumbashi à la base de mon formation. Je suis ingénieur et là, j'ai quand même une belle expérience et je me suis toujours dit que ça répond en partie aux questions que nous nous posons ici. Aujourd'hui, nous parlons de cette économie de RDC qui est basée sur l'industrie extractive, sur les mines. Et ce qu'on oublie et ce qu'on ne dit pas pourtant, c'est que si notre économie et notre croissance est basée sur ça, c'est parce qu'il y a des décennies, des centaines d'ingénieurs, des seniors, des juniors aujourd'hui qui sont formés à Lubumbashi. Et c'était avec un prescrit vraiment bien clair. Et je crois que ce que je demanderais aussi, pour finir, je reviens vers le ministère, c'est de dire, prenons déjà les bons exemples et vantons-les ici. Ma question est, par contre, c'est que dans l'intervention, j'étais en train de chercher la place de l'orientation, parce que vous avez bien parlé au départ sur le Lubumbashi, vous étiez bien orienté. Je suis très contente de la vie, parce que j'ai trouvé des préoccupations, je me posais la question, je crois que donc je sais à me poser des questions, mais j'ai trouvé le DG des données qui m'a vraiment donné de quoi des mots pour s'exprimer. Je remercie d'abord cette initiative, mais je rentre au défi de l'adéquation entre formation et emploi en RDC. Est-ce que vous ne pouvez pas lancer votre recrutement encore plus haut pour ne pas seulement vous limiter à vos stagiaires? Je suis venu parce que j'ai vu les défis de l'adéquation entre formation et emploi. Alors, je vous ai entendu parler de la formation universitaire exclusivement. Ma question est celle-ci.
Est-ce qu'au niveau des universités, donc, M. Labbé, est-ce que vous tenez de voir des sessions d'évaluation avec le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire? Pour qu'il y ait orientation, c'est-à-dire que c'était l'accompagnement. Tel que ça se passe dans d'autres universités à l'étranger, déjà dès le départ, quand un étudiant est en train de s'inscrire, il a en face de lui un spécialiste qui peut d'abord connaître qu'est-ce qu'il a fait comme étude, qu'est-ce que l'étudiant veut, et est-ce que l'université auprès de qui il est en train de s'adresser répond aux besoins de l'étudiant. Ici, ce que nous observons généralement, c'est presque les étudiants ils vont quelque part tout simplement dans un institut